Le live shopping va remplacer au fur et à mesure du temps le bon vieux téléshopping. Telle est la prédiction de nos interviewés du jour. On se souvient avec émotion des émissions de téléshopping, alias téléachat de Pierre Bellemare, un véritable business que l'animateur avait cédé à M6 dans les années 90. Une nouvelle forme de commerce en ligne apparaît désormais sur nos écrans. Il s'agit du live shopping, une forme de commerce qui appartient à la catégorie du social commerce, sur laquelle nous reviendrons bientôt avec Olivier Laborde qui a écrit un bouquin sur ce sujet. C'est ce qu'ont expliqué Mathieu Platré, responsable éditorial, et Sébastien Ducellier, responsable des partenariats chez Deal Labs. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, le live shopping donne un coup de jeune au téléshopping avec Mathieu Platré, responsable éditorial, et Sébastien Ducellier, responsable des partenariats chez Deal Labs. La grande différence avec le téléshopping, nous ont expliqué Mathieu et Sébastien, c'est que le live shopping est fait de manière interactive. Les consommateurs peuvent ainsi participer directement à ces séances, commenter ou poser des questions. Alors, le bon vieux téléshopping d'antan est-il terminé ? Il n'est pas fini, nous dit Mathieu, mais à terme, il sera remplacé par lui. Et de nous annoncer que le chiffre d'affaires du live shopping pourrait bien se monter à environ 1,5% du chiffre d'affaires du e-commerce d'ici 4 à 5 ans. Je vous laisse en compagnie de Mathieu et Sébastien pour cette interview. Eh bien, je suis avec Mathieu Platré et Sébastien Ducellier de Deal Labs. Bonjour messieurs. Alors Mathieu, vous êtes responsable éditorial et Sébastien, vous êtes responsable des partenariats. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qu'on n'a pas encore traité sur Visionary Marketing d'ailleurs, qui est un sujet qui appartient à la catégorie du social commerce, mais qui est un peu particulier et qu'on appelle le live shopping. Mon Dieu, c'est quoi cette bête-là ? Mathieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Bien sûr. Alors, le live shopping, c'est la nouvelle version, ce qui va remplacer un petit peu au fur et à mesure du temps le sacré télé-shopping. C'est-à-dire qu'à l'époque, et ça existe toujours d'ailleurs, on présente des produits aux consommateurs en leur disant quelles sont leurs forces et surtout l'attrait de leurs tarifs. Et là, le live shopping, le grand intérêt que ça peut avoir, c'est que c'est fait en direct et surtout les gens peuvent directement participer à ces live shopping, que ce soit commenter, poser des questions, et puis surtout ils peuvent bénéficier pendant ces laps de temps, pendant qu'il y a ces live shopping, souvent de promotions qui sont très intéressantes. Donc ce que vous voulez dire, c'est le bon vieux télé-shopping d'antan, c'est terminé, ça n'existe plus. C'est pas terminé, mais ça va être remplacé parce que il y a la génération Z qui est un petit peu en train de s'intéresser de plus en plus à ces nouveaux formats. Les réseaux sociaux prennent de l'ampleur. C'est l'instant T qui prédomine. Et du coup, c'est vrai que le live shopping, ça a un attrait tout particulier, c'est que c'est vraiment dans l'instant. On va pouvoir échanger, communiquer directement sur différentes plateformes. Et c'est ça c'est l'attrait principal justement de ces live shopping. Donc ce que je comprends, c'est que c'est une tendance du moment. Est-ce que on a éventuellement, si ça existe, un chiffre peut-être pour comparer ça au téléshopping ? C'est forcément une tendance qui débute en France. C'est pas encore au même niveau qu'en Chine, mais effectivement, c'est en tout cas une tendance qui intéresse les consommateurs parce que ça permet, il y a une opportunité pour vraiment profiter de certaines offres très intéressantes. Pour compléter, Yann, ce que disait Mathieu, le live shopping aujourd'hui c'est encore petit, mais par contre on a des estimations sur ce que ça pourrait représenter à horizon 4-5 ans environ, et ça pourrait représenter 1,5% à peu près de la part du e-commerce. Bien, donc on a vu que le live shopping est indiscutablement une tendance du moment. Est-ce qu'on a une idée, même si c'est pas aussi répandu qu'en Chine, est-ce qu'on a une idée des grands acteurs français du commerce qui pratiquent ce genre de choses ? C'est principalement une affaire de retailers et de marques. Récemment, par exemple, un grand acteur de la distribution française comme Carrefour s'y est mis de manière assez active. Ils ont leur propre plateforme de live shopping, donc ils animent régulièrement des live shopping dans lesquels ils vont présenter des produits, leurs promotions du moment et interchanger avec leurs consommateurs et leurs utilisateurs.
D'accord. Alors par transparence, il faut dire que Carrefour est un de vos partenaires. Et vous avez d'autres distributeurs avec qui vous travaillez aussi? Cdiscount, si je peux me permettre de les citer, CMI aussi, ça fait partie des marchands du e-commerce qui aiment bien, qui apprécient bien aussi ce modèle-là. Ils le font d'une façon différente de Carrefour, par exemple. Carrefour le fait avec souvent ses propres animateurs, en présentant des produits, des catégories bien ciblées. Cdiscount va le faire sur des thèmes un peu plus généraux, et ils ont souvent des invités. C'est ça qui est aussi les invités, ils vont faire venir des personnes pour justement discuter high-tech, téléviseurs, smartphones, etc. et justement avoir la possibilité de présenter des produits et les offres dédiées pendant ces lives. D'accord. Alors comment ça se passe une expérience de live shopping telle que vous avez pu la mener éventuellement en partenariat avec Carrefour? C'est assez simple, c'est-à-dire que nous on est là juste pour partager des bons plans, des offres. Et donc quand un marchand nous prévient qu'il va y avoir un live shopping et que pendant une plage horaire définie, souvent ça va être en fin de journée, donc entre 18h et 20h, il va y avoir des offres sur des produits spécifiques, que ces offres-là vont être très intéressantes. Voilà, nous on va le partager à notre communauté, on va leur dire voilà, il va y avoir par exemple des Lego en promotion à moins 50%, et ça va durer pendant une certaine période. Il va falloir être présent sur le live shopping de telle enseigne, de tel marchand e-commerce. Et alors comment vous expliquez cet intérêt croissant pour ces opérations de shopping en ligne sur les médias sociaux? C'est une façon de communiquer qui est très proche des réseaux sociaux, donc les consommateurs sont beaucoup sur les réseaux sociaux et beaucoup dans l'échange instantané, donc c'est en ça que le live shopping répond bien à cette problématique-là. Après, il y a autre chose qui facilite le live shopping, c'est le développement de l'équipement en téléphonie mobile notamment et en tablette chez les internautes. Aujourd'hui, la part du m-commerce, le commerce mobile se développe, et ça permet aussi l'essor du live shopping. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'en Chine, le live shopping est si fort, parce qu'il y a un taux d'équipement qui est proche de 100% sur l'usage des smartphones. L'achat en ligne via le smartphone est aussi très banalisé, et donc tout ça, c'est un terreau qui est assez favorable au développement du live shopping. En Chine, il y a aussi un phénomène, c'est qu'il y a une plateforme qui s'appelle WeChat qui est utilisée très largement, qui n'existe quasiment pas en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on utilise dans nos contrées pour faire du live shopping? Généralement, ça va être aussi les réseaux sociaux qui sont dédiés et qui permettent justement d'avoir des échanges en direct avec les membres. Il y a Twitch qui est extrêmement populaire depuis quelques mois et qui le devient de plus en plus, et qui est un outil formidable justement pour pouvoir échanger en direct avec les membres, des consommateurs. On sait que YouTube, par exemple, aussi va bientôt proposer une interface pour faire du live shopping. Instagram aussi fait partie des réseaux sur lesquels c'est facile, aisé de mettre en place et justement de lancer des lives et de pouvoir échanger, communiquer sur des offres et d'envoyer les liens pour en profiter. Presque tous les réseaux sociaux aujourd'hui proposent des solutions, ou en tout cas vont les proposer ou les améliorent pour justement profiter du live shopping et permettre aux gens de mettre en place le plus facilement possible. Mais alors comment on procède si je suis une marque et que j'ai, au lieu d'avoir WeChat en face de moi, j'ai 10 plateformes, Twitch, Twitter, Facebook, YouTube, j'en passe, c'est des meilleurs. Je choisis laquelle, ou je diffuse en même temps, comme quand je fais un live streaming sur LinkedIn et partout ailleurs? Ça, je dirais que c'est vraiment en fonction de la cible qu'on veut adresser. C'est-à-dire qu'on sait que chaque réseau social a pas tout à fait la même audience. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux sociaux qui vont adresser des cibles plus jeunes, il y en a d'autres qui vont adresser des catégories de produits plus particulières. Instagram, par exemple, c'est un réseau social qui est un peu plus orienté sur une audience féminine et également plus sur des catégories typées féminines, mode, déco, maison. Ça va surtout dépendre en fait de l'audience qu'on veut cibler pour sélectionner son média pour faire du live shopping. Twitch, à l'inverse, c'est une plateforme qui est beaucoup plus orientée vers le high-tech, des gens qui sont très technophiles, très portés sur le jeu vidéo, ce genre de choses. Donc ça va vraiment dépendre des produits qu'on veut y pousser en fait. D'accord. Alors si je vends des boîtes de sardines, je vais pas sur Twitch par exemple. Non. Et les boîtes de sardines en live shopping, je crois pas en avoir déjà vu. J'avais tort, c'est un produit très à la mode, mais enfin bon. Ok. Admettons. Et alors ok, chaque plateforme est différente et a un lectorat différent, mais il y en a quand même bien quelques-unes qui sont plus efficaces que d'autres, je suppose.
En ce moment, Facebook n'a pas tellement le vent en poupe. Non, et Facebook d'ailleurs va arrêter son offre de live shopping au 1er octobre. Ils se reconcentrent sur les formats courts. Ils ont remarqué que le développement des réels, les petits films que vous pouvez voir sur Facebook sont très importants pour eux et c'est là-dessus qu'ils veulent se focaliser. Donc Facebook va arrêter de proposer une solution live shopping à partir du 1er octobre. Donc ils veulent copier TikTok comme tout le monde, c'est bien, ils ont raison. Et TikTok, ils font du live shopping aussi ? Live shopping, c'est plutôt un format long, donc il faut une audience qui va être capable aussi de rester connectée sur une durée un petit peu plus longue, qui va être intéressée par ce type de contenu. C'est-à-dire quoi, une durée plus longue ? Ça peut même être le live shopping de Carrefour, c'était 2 heures, je pense. C'était 1h30, 2 heures, ouais, bien sûr. Mais alors donc les gens vont se connecter et se déconnecter au fur et à mesure de ces offres, quoi. Un peu comme le téléshopping en fait, de la même manière. C'est ça, la seule différence que le téléshopping, on va avoir des offres qui vont être présentées, on pourra en profiter même certainement après, pendant même les jours qui vont suivre l'émission, que le live shopping, c'est beaucoup plus de l'instantané. C'est présenté à 18h30, l'offre sera potentiellement valable que jusqu'à 20h. Et on en aura connaissance via le live shopping, et donc c'est pour ça qu'il y a et aussi cette instantanéité et cette volonté aussi d'échanger. C'est ça qui est très important, je pense, sur le live shopping, c'est d'échanger avec les gens qui sont là et de pouvoir avoir leur retour pendant le direct, et ça c'est quelque chose qui est très important. Alors je suis pas vraiment un expert, mais de mémoire, le téléshopping, il y avait souvent des vedettes qui venaient présenter, Jean-Pierre Foucault, je sais pas s'il vit encore, qui venait faire son téléshopping, où il y avait Pierre Bellemare, non, pour un moment au tout début, je crois que c'était Pierre Bellemare qui avait démarré ça. Et alors là, en live shopping, on va chercher Nabila, c'est ça ? Pour bien réussir un live shopping, c'est important de l'animer. Et pour l'animer, en fait, souvent, c'est pas un speaker qui va être tout seul qui va présenter. On va effectivement faire appel à soit des experts sur un produit, des gens qui sont reconnus, des influenceurs, des célébrités potentiellement. Mais on va effectivement beaucoup jouer sur cette dynamique en essayant de créer soit un binôme, un format un peu plus interactif que simplement une personne qui va arriver, présenter un produit et parler du produit. Donc oui, effectivement, on va chercher des influenceurs, on va chercher des célébrités qui peuvent être des célébrités dans un domaine bien particulier, qui ne sont pas forcément des célébrités grand public. Mais effectivement, sur Twitch par exemple, on va aller chercher des influenceurs du jeu vidéo pour parler d'un produit en particulier et vanter les mérites d'un nouveau jeu ou d'une nouvelle console. Je sais jamais, des fois que j'ai une ouverture dans le futur, est-ce qu'il y a une possibilité de faire du live shopping en B2B ? À ma connaissance, pour le moment, ça n'existe pas. Après, il est vrai que dans beaucoup de domaines, le marketing souvent démarre par le B2C et ensuite ces nouvelles technologies, ces nouvelles approches sont portées sur le B2B. Donc c'est pas impossible effectivement que dans le futur on ait du live shopping B2B. Aujourd'hui ça n'existe pas, mais pourquoi pas. Eh ben voilà une opportunité d'innovation, le e-commerce en Royaume-Uni, c'est déjà 2/3 du chiffre d'affaires, c'est du B2B. Donc on peut imaginer sans problème que le live shopping de demain sera fait par des influenceurs B2B, qui sait, peut-être par nous. Voilà, merci Mathieu et merci Sébastien, et longue vie au live shopping. Merci. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.